Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons encore bien acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus est merveilleux, Jésus est merveilleux. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ce soir. Nous te disons merci pour ce culte. Toi qui nous as attirés dans ta présence ce soir, je sais que tu ne vas pas rater de nous faire du bien. Avant qu'on arrive en ce lieu, tu étais bien arrivé avant nous parce qu'il s'agit de ton Église. Merci de visiter chacun de nous particulièrement. Merci de résoudre le problème de chacun. Parce que toi, tu es capable de le faire. Ma prière est que je disparaisse. Que ce que tu as déposé dans ma bouche éternelle, puisses-tu le communiquer à ton peuple. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, je voulais premièrement remercier le Père de l'Église, de là où il est. Je crois qu'il est en train de nous suivre, Papa Ken. Merci pour tout, pour le coaching, pour la discipline, pour la force de caractère, pour l'encadrement, pour tout, Papa. Que le Seigneur vous fasse du bien. Je ne peux pas aussi manquer de remercier notre maman, maman Nathalie. Maman, merci pour tes prières, merci pour l'encadrement, merci pour le conseil, merci pour tout. Je voudrais dire aussi particulièrement merci à maman Nicole Chibola et à maman Philly. Merci pour cette invitation, maman. Je crois que je vais essayer de me comporter autrement que comme j'ai l'habitude de le faire à Jédi et Toko. Donc il faut beaucoup de limites. Mais les limites sont brisables. Amen. Je voudrais dire merci particulièrement à une maman, mais je crois qu'elle sera surprise par rapport à ça, parce que je crois qu'elle ne s'y attendait pas. Moi, j'avais prévu de le faire. Je me disais, même si elle n'était pas là, je voudrais saisir cette occasion pour dire merci à cette maman. Il s'agit de maman Bertine. Pourquoi je vais dire merci à maman Bertine? Parce que là, je ne pouvais pas m'empêcher de me souvenir de ces enseignements d'encadrement. C'est-à-dire que si mon mariage aujourd'hui fait partie, par la grâce de Dieu, parmi de mariage, sinon de couple marié stable, c'est parce qu'on est passé, ma femme et moi, auprès de Papa Déo et de maman Bertine pour les enseignements par rapport à ça. Maman, je vous avoue, du haut de cette chair, que je suis en train de bien appliquer jusqu'ici ces enseignements-là. Surtout la gestion des finances. C'est compliqué, ces choses. La gestion des finances. Merci à toutes les mamans. Merci d'être là. Vous êtes de partie de vos préoccupations pour être là. Alors ce soir, j'aimerais juste demander une chose à vous les mamans. Aidez-moi à dire à ton voisin, à la fin on va prier. Dis seulement au voisin, à la fin on va prier. On va bien prier. Amen. Alors, la délivrance, le lien de famille et les lois établies. Tel est le thème que nous voulons développer pendant 2 vendredis, ce vendredi et le vendredi 29, par la grâce du Seigneur. Je vais juste nous inviter à lire quelques portions de la Bible. J'étais en train d'intercéder quand maman Bertine était du haut de la chair. Je me suis dit, Seigneur, elle est en train de citer tous les passages. Est-ce qu'il y a moyen de l'arrêter? Vraiment, j'allais dire sans objet. Mais voilà, par la grâce du Seigneur, elle a laissé quelque chose. Je vais quand même m'asseoir sur ça pour pouvoir communiquer quelque chose ce soir. Exode, chapitre 6e. Nous allons lire du 1er au 8e verset. Exode, chapitre 6e, du 1er au 8e verset. Ma Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller
une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. Verset 5e de l'Exode chapitre 6e. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. Il y a dans le ciel un Dieu qui se souvient de son alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai de travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit de travaux dont vous chargent les Égyptiens. Verset 8e pour finir. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Amen. Ésaïe chapitre 61. Ésaïe 61, nous allons lire du 1er au 2e verset. Ésaïe 61, 1er et 2e verset. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Retenez ce qui suit, et aux prisonniers la délivrance. La délivrance pour le prisonnier. Amen. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour des vengeances de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 10e. Nous allons lire le seul verset 38e. Acte 10, verset 38e. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Pour finir, dernière portion, Luc 10, verset 19e. Maman Bertine a évoqué cela. Luc 10, verset 19e. La Bible dit, je vais y arriver. Voilà. Verset 19e, la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir de marcher sur les serpents au pluriel, les scorpions au pluriel, et sur toute la puissance de l'ennemi.
et rien ne pourra vous nuire. Amen. Vous savez, quand nous prenons le temps de lire la Bible, quelques-uns considèrent par moments des phrases bibliques comme semblables à des phrases des syllabus de l'université. Certains pensent que ce sont des paroles peut-être poétiques, alors que la Bible, c'est toute une vie. Amen. Je voudrais, avant d'aller loin, qu'on se mette d'accord sur la définition de quelques concepts ce soir. Nous allons commencer par définir quelques concepts pour se fixer avant d'aller au développement de ce message. Quand on parle de la délivrance, c'est quoi la délivrance? Délivrance, délivrance. Un mot qui est dit à haute voix dans toutes les églises de la terre, on parle de la délivrance. Que ce soit petite ou grande en termes de bâtiment, on parle de la délivrance. Alors, la délivrance signifie une action de délivrer. Délivrer signifie remettre à la liberté. Quand on remet à la liberté, ça veut dire que la personne avant n'était pas libre. Amen. Ça veut dire que la personne avant était emprisonnée quelque part. Ça veut dire que la personne avant, il était prisonnier quelque part et prisonnier de quelque chose. C'est pourquoi en lisant Ésaïe 61, du 1er au 2e verset, la Bible parle de la mission du Christ qui est venu au monde pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer ceux qui ont été emprisonnés, mais surtout pour accorder de la délivrance. Je crois que ce soir, au travers de ce message, Dieu ne permettra pas seulement que tu écoutes quelque chose, mais que tu vives aussi quelque chose. Il en sera ainsi dans le nom de Jésus. Remettre à la liberté. La délivrance signifie aussi l'action qui consiste à sortir une personne ou une chose de l'emprise ou de l'empire d'un esprit qui est tout à fait autre que l'esprit de Dieu. Vous êtes sous l'emprise d'un esprit qui est tout à fait autre que l'esprit de Dieu. Je voudrais bien expliquer la délivrance ce soir par extension pour qu'on se comprenne très bien. Lorsqu'on parle de la délivrance, on ne voit pas seulement une action qui est faite sur les êtres humains. Non. La délivrance touche tout ce qui existe et tout ce qui bouge. Amen. Tout ce qui existe, tout ce qui bouge. Au-delà de délivrer les êtres humains, il y a des maisons qui peuvent passer par des délivrances. Il y a les eaux, ça veut dire les choses, même les humains. Par exemple, on parle de maisons hantées. Amen. Vous savez que dans cette maison-là, pour nous qui... Voilà, je sais que par la grâce de Dieu, ça va venir, mais qui jusque-là, on passe de maison à maison. Je vais louer telle maison, je vais louer telle maison. Il y a des maisons, quand vous voulez entrer, des gens qui connaissent l'histoire de cette maison peuvent vous dire, non, maman, écoute, cette maison-là, il y a beaucoup de problèmes. Ok, d'accord. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a des voix qui se fait entendre là-bas la nuit. Il y a des voix qui se fait entendre le jour. Je préférerais que tu choisisses une autre maison que cette maison-là. Parce que c'est une maison qui est habitée par des esprits. Amen. Il existe même au-delà des maisons, des territoires. De tel territoire ont leur Dieu. Il y a un autre esprit qui règne dans ces territoires-là. Donc, il ne faudrait pas voir la délivrance comme ça se passe seulement jeudi et toku, dimanche, je ne sais pas moi, ou mercredi, ou dans la réunion de maman, quand les bien-aimés sont en train de crier, de tomber, et tombe, et puis elle se réveille. Elle a été délivrée. Et puis ça suffit. Non, ce n'est pas que ça. Ça va bien au-delà. Il est possible qu'on aille délivrer les eaux du fleuve Congo. Il est possible qu'on aille délivrer toute une communauté. Parce qu'ils sont sous le règne de certains esprits qui n'est pas forcément l'esprit du Seigneur. Amen. Il existe des secteurs. On vous dit peut-être à Massimanimba là-bas, il y a une rivière. Ce n'est pas parce que tu sais nager que tu dois plonger. Tu arrives là-bas, on te dit, ça veut dire que tu peux bien savoir nager, mais s'il y a quelque chose que tu n'as pas eu à faire,
pour leur coco ou leur dieu, tu oses plonger là-bas, tu pars. Un jour, ça nous est arrivé. J'ai fait un déplacement vers Kisangani. Je suis allé chez le pasteur Chico. Et par curiosité, pasteur Chico m'amène à, comment on appelle ça, Kisangani, chute de Wagenia. Alors, on arrive dans le secteur. Le bien-aimé de ce secteur-là nous expliquait avec moi et pasteur Chico. Ils étaient en train de nous dire que c'est vraiment chute de Wagenia, c'est le fleuve Congo. Il dit, tu vois la maison là qui est là-bas? Je dis, oui, on voit. Il y a un chef coutumier là qui a 14 femmes. Il a 14 femmes et 36 à 37 enfants. Mais si vous voulez avancer un tout petit peu jusque-là pour bien voir, parce que là vous êtes venu en touriste, il faudrait nous donner quelque chose. Un 5 000 francs avec des macassous. On va entrer là-bas, on va le donner. Parce que si vous ne faites pas ça, et que vous osez avancer par soi-disant foi ou voilà, condiment, il y a quelque chose de bizarre qui peut se passer. Bon, moi et pasteur Chic, on se regardait, on avait vraiment envie de s'approcher pour voir, pour bien voir. Et prendre des photos, comme d'habitude. On se regardait, on s'est dit, bon, mais biso, vous êtes d'accord avec ça? Donc il ne faut pas donner. Hein? Ok. Alors si on allait dans cet angle-là, que non, on ne donne pas, il ne va rien nous faire, on est des serviteurs de Dieu, il n'y a rien qui va se passer et puis il ne va rien nous faire. Ok. C'est accepter, ça serait accepter en avançant de soulever un combat qui, dans la logique des choses, serait inutile. On n'est pas venu là pour combattre. On n'est pas venu là pour crier. Ce serait inutile que si vous donnez ces petits billets de 5 000 francs, vous allez voir et puis vous sortez calmement. Alors là, soit c'est la têtutesse de la foi, soit c'est la sagesse. Qu'est-ce qu'il faudrait appliquer maintenant? Voilà les mamans. Vous voyez? Donc, mais leur donner, ça serait aussi respecter leurs principes. La vie des hommes sur terre est aussi faite de principes établis. Amen. Elle est faite de principes établis. Alors il faudrait faire très attention. Parce que nous vivons dans un monde où rien n'est vide. Si toi tu n'occupes pas quelque chose, un autre esprit occupera la chose. Amen. Alors, je crois que ce soir, quelqu'un va comprendre quelque chose. À l'époque du roi Pharaon, quand l'Éternel a demandé à Moïse d'aller libérer les enfants d'Égypte, les enfants d'Israël en Égypte, Moïse avait à faire face à des dieux égyptiens. Et à l'époque, je ne sais pas si c'est jusqu'aujourd'hui, jusqu'à présent, mais à l'époque, il y avait tellement de dieux en Égypte. Tellement de dieux. Dieu de soleil, Dieu de eau, Dieu de... Mais il y avait un dieu qu'on appelle Jinnoum. Jinnoum était le dieu du Nil. Nous nous sommes arrêtés à apprendre à l'école. Sans le Nil, l'Égypte serait un. Et puis nous nous sommes arrêtés là. Mais en Égypte, au-delà du Dieu créateur, il y a un Dieu qui contrôle le Nil. Donc la délivrance n'est pas seulement liée à la personne physique. Je suis en train de pousser loin les limites de la compréhension du mot délivrance. Jinnoum était là comme le Dieu du Nil. On l'appelait le gardien du Nil. À part Jinnoum, il y avait le Dieu qu'on appelait Hapi. Hapi, c'était le père de tous les dieux égyptiens. Et c'est Hapi qui était le Dieu qu'on appelait Dieu esprit du Nil. C'est pourquoi quand il se passe de délivrance, et que vous entendrez parler des esprits de Zo, maman, ce n'est pas de la blague. Dieu esprit du Nil.
C'est pourquoi la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce Dieu-là, ils existent. C'est pourquoi même quand Dieu a envoyé Moïse, il s'est passé quelque chose. Un combat entre le Dieu du ciel et le Dieu de l'air eaux. Exode, chapitre 7e. Quand vous lisez du 14e au 25e verset, la Bible parle de comment l'Éternel a dit à Moïse, voilà d'étendre sa verge et que l'eau sera changée en sang. La Bible dit pendant 7 jours, les Égyptiens n'ont pas pu prendre de l'eau de leur fleuve. C'était un combat entre le Dieu des cieux et le Dieu du Nil. Donc la délivrance, c'est un concept qui est plus large. Ne t'arrête pas à comprendre la délivrance comme Nabimi, Nakei. Yo mabonde pono Nabimi, Nakei, le biton to bonda supo na oto rara yang. Nabimi, Nakei. Ok, nagi ozongi rizuz. C'est plus que ça. Amen. Alors, on est en train de parler aussi de lien. On parle de lien de famille, de lien. Mais c'est quoi le lien? Le lien signifie, je vais aller vite, le lien signifie le rapport logique ou dépendance qui entraîne une relation. Première définition. La deuxième, le lien signifie ce qui lie deux ou plusieurs personnes. On dit par exemple le lien de sang ou le lien d'amitié. Ils sont liés par le lien d'amitié. On ne voit pas l'amitié, mais on sait savoir que vous êtes ensemble. On sait savoir que vous êtes ensemble. Lien d'amitié. Mais aussi le lien le plus criant qui puisse exister, c'est le lien du sang. C'est pourquoi Christ est venu avec son sang, afin que l'on vive pour lui. Parlant de famille, nous voyons là l'ensemble, une forme d'ensemble qui est formée par le père, le mère, les enfants. C'est la définition la plus facile à comprendre, mais ce qui m'intéresse ici, c'est la deuxième définition du mot famille, qui signifie tout simplement groupe des êtres ou de choses présentant des caractères communs. Quand il y a un groupe de personnes ou de choses qui présentent un caractère commun, ceux-là, on les appelle une famille. Il est possible qu'on parle de famille, pas seulement chez les êtres humains, mais aussi chez les animaux, chez les oiseaux. On dit voilà, tel oiseau fait partie, pour ceux qui ont étudié, connaissent les gallinacés, le passereau, on sait que tel oiseau, ben voilà. Donc il y a des familles comme ça, on sait que ça c'est les familles des oiseaux, ça c'est une famille des animaux, le mammifère, on le connaît, on sait tel animal c'est un mammifère, tel c'est un mammifère. Tous sont des animaux, mais ils font partie de telle famille, des vivipares, des ovipares, des gens qui mettent bas par les œufs. Il y a même comment on les appelle, les animaux aquatiques, voilà, c'est qui vivent dans les eaux. Donc il y a une famille pour ça. On sait que ça c'est venu des eaux, mais ça c'est dans la forêt. Et quand on te regarde, on sait que tu es de Massimanimba, de la tribu 2. Tu es de cette famille-là. Ok, d'accord. On va tout doucement, on va arriver quelque part. On sait que tu n'es pas un électron libre. Tu es attaché quelque part. Là où il y a toute une famille, toute une tribu. Et dans les secteurs où tu es ressortissant, il y a là les caractéristiques, permettez-moi de le dire comme ça, qui caractérisent votre tribu, votre histoire ou ce que vous êtes. J'entends parler à la longueur de la journée. Oh, bon, je ne sais pas si c'est vrai. Oh, Kongo, mais bon, mais ça veut dire que si on dit tout Moussoaïli, c'est un exemple que je donne. Si on dit tout Moussoaïli, vous voyez déjà, c'est difficile. Même quand on a Moussoaïli, la Kabeli, on dit des exceptions. Donc, dans chaque règle, il existe des exceptions. Alors, s'il y a de lois établies qui vous caractérisent, vous faites partie des exceptions.
Je crois à cela dans le nom de Jésus. Je crois à cela. Alors, si nous parlons de la délivrance ce soir, c'est parce que nous croyons que la délivrance existe. La délivrance est réelle. La délivrance est quelque chose qui s'est fait au-delà de ce qui s'est dit. C'est réel. La délivrance, c'est aussi le fait de soumettre à la liberté grâce à une force qui est supérieure. Vous ne pouvez pas être délivré par une force qui est commune à la force qui vous a entraîné quelque part dans une prison. Il faudrait que vous soyez délivré par l'intervention d'une force supérieure. C'est pourquoi dans quelconque prison terrestre que vous pouvez vous trouver, même spirituelle, il y a une puissance supérieure qui peut vous visiter et vous délivrer. En parlant de la puissance supérieure, je crois, je fais allusion à la puissance du Christ. La délivrance pourrait vouloir signifier beaucoup de mots. Premièrement, il y a 4 aspects que j'ai retenus de l'explication du mot délivrance. Premièrement, parlant de la délivrance, en hébreu, on parlera de Yoshua. Yeshua qui signifie le sauveur. Première conception de la délivrance, ou première œuvre pour la délivrance, c'est l'œuvre de la croix. Si Jésus n'était pas mort, ressuscité, vivant jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de la délivrance sans l'œuvre salvatrice de la croix. D'abord, l'œuvre de la croix. Jésus, c'est le sauveur. C'est celui qui est venu pour te délivrer d'abord. Et la délivrance, ça ne se négocie pas, ça s'impose. Quand nous lisons l'Exode chapitre 6e, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je vais faire à Pharaon. Je forcerai sa main de laisser partir mon peuple. Donc ce n'est pas, quand nous sommes libres aujourd'hui, ce n'était pas un résultat d'une négociation. On s'impose parce qu'on pense qu'en esprit, on est supérieur à l'autre. On acquiert cette délivrance. N'ose jamais, une seule seconde, une seule minute, assis quelque part, tu dis, est-ce que ça fait 20 ans, maman, dis-moi que la batte m'a raté. Il n'y a pas de pitié dans ça. Où tu es fort, où tu es faible, tu te laisses dominer. La délivrance, c'est l'œuvre de guerrier. Avant la fin de ce message, toute force qui a été perdue, la force de pouvoir se réveiller du milieu de la nuit et invoquer le Dieu des cieux. Si tu avais perdu cette force-là, ce soir, tu vas retrouver cette force-là au nom de Jésus. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas vous lever pour essayer d'aider ou de libérer toute votre famille si vous-même, vous n'avez pas été libéré. Dans chaque famille de la terre, s'il y a un sorcier selon la croyance des Africains, dans chaque famille de la terre, il y a aussi au moins une seule personne qui est le choix de Dieu. Ma prière ce soir, que tout celui qui m'entend ce soir avec des oreilles spirituelles, qu'il sache qu'il porte les statuts du choix de Dieu. Alors si le choix de Dieu est porté sur toi, tu n'as pas des explications à donner à ta famille.
tu es dans l'obligation de libérer toute la famille. Si le changement commence par toi, le changement peut entrer dans toute la famille. Il y a des choses pour lesquelles on acquiert cela quand on négocie. Mais il y a aussi des choses. Il faut s'imposer. Sinon, tu attendras longtemps. Tu attendras 38 ans pour te retenir debout. Ce sera d'attendre 38 ans. La deuxième signification du mot délivrance, c'est Teshua en hébreu. Teshua veut dire ou signifie être victorieux. Quand vous êtes délivré, vous avez la victoire. Vous avez la victoire avec vous. On ne peut pas être délivré et qualifié de quelqu'un qui a perdu. Si vous êtes délivré, alors vous êtes victorieux. Je prie le Seigneur qu'il accorde à quelqu'un qui entend ce soir la victoire dans ses combats. La victoire dans ce combat. Vous êtes victorieux sur vos maladies. Victorieux sur le chômage. Victorieux sur tout ce qui enfreine votre quiétude. En Jésus-Christ, nous avons vaincu ces choses. Je crois qu'après ce genre de message, il faudrait entrer dans une nouvelle dimension et dans une nouvelle histoire de la vie. Une nouvelle histoire de la vie. Je l'ai toujours dit dans cette église. À chaque fois que j'ai l'occasion d'apporter la parole, je vis comment le Seigneur a fait des choses dans ma propre famille. Je ne sais pas si je dois dire la grâce ou quoi. J'ose le croire que je l'ai déjà dit un jeudi et Toko, mais peut-être ma maman Moussouba a été. Né d'une famille de 11 enfants, dont je suis l'aîné. C'est-à-dire que je n'ai pas de grands frères et de grandes sœurs. Ok, d'accord. Bon, mon grand frère, c'est Jésus. Mais physiquement, je n'ai pas de grands frères et de grandes sœurs. Mais parmi les 11 enfants, ce n'est pas une histoire que j'ai ramassée. Je pars de chez nous à la maison. Pour dire que c'est vrai. Chaque enfant, en commençant par moi, avait sa maladie. J'ai dit du haut de cette chair que moi, j'ai tombé de l'épilepsie. Voilà, moi, j'étais épileptique. Et celle qui me suivait avait de sang qui coulait tout le temps de son nez. L'autre, les triplés, parce que mes parents, ont fait des triplés. Les nés des triplés, il y a 2 filles et un garçon au milieu. Les nés des triplés, qui ont aujourd'hui, je crois, 30 ans, elle avait une maladie de la femme de Marc chapitre 5. Donc, ma petite sœur ne faisait que saigner pendant 10 ans. La femme de Marc, c'est 12. Pendant 10 ans. Ce n'est pas que ces menstrues, ces périodes sont arrivées. Non. C'est vous êtes là en train de manger, de causer, vous suivez la télé et puis ça se déclenche. Paf. Et à cause de cette maladie, j'ai connu, moi, héros, tous les postes de banque de sang de cette ville. J'ai couru la nuit, j'ai couru les jours. J'ai couru la nuit, j'ai couru les jours. Pendant 10 ans. Et quand elle saignait, c'est tous les salons qui étaient... c'est vraiment le sang. Et pour enlever le sang, vraiment le serre-pied là, ça ne suffisait pas. Ma mère prenait de pagne. Et quand elle commençait à pleurer, soit bagnolé là, tilopi. Elle pleure en disant, je n'ai pas volé, je n'ai pas ravi le mari d'autrui. Qu'est-ce qui se passe avec ma fille? Et pendant 10 ans, cette femme a pleuré. Mon père a pleuré. Moi d'ailleurs, si tu commences à pleurer, qui va courir pour prendre le sang? Je pleure et puis je cours. Je suis sorti de chez nous à 2h du matin, à 3h du matin, à 4h du matin. Un jour, j'arrive à Clinique Bondeko. J'arrive, je regarde ma fille, ma soeur. Je regarde ma soeur. Le docteur me dit, elle n'a que 4%.
de sang. Je me souviens de ce jour-là, c'était le jour. En parlant en langue dans l'église. Et ma petite soeur me regarda à l'époque. Et me dit, hier, je crois que je suis en train de partir. Laissez-moi tranquille, je suis fatigué, je suis fatigué. Elle a tellement souffert de ça et qu'elle était fatiguée dans son corps. Elle dit, laissez-moi, permettez-moi d'aller me reposer. Vous voyez ce que vous êtes en train de faire là? J'ai l'impression que vous êtes en train de me bloquer. Laissez-moi partir. Et quand ça coulait, c'est pas que ça coule et puis c'est normal. Non, ça coulait, ça faisait mal. Elle ne faisait que crier. Quand ça commence, on dirait que c'était comme une main, un bras qui entrait, qui faisait sortir. C'était de boules de sang. Et pendant la nuit, nous avons cherché le Dieu des cieux. Je suis venu dire à une maman que le Dieu de la Bible exauce les prières. Et j'aimais comment ma maman priait en disant, je ne perdrai aucun de mes enfants. Et tous les 11 vivants et viables. Si Jésus est dans ta maison, l'impossible devient possible. Je crois qu'il y a un esprit de révolution qui montera dans l'esprit de quelqu'un. Quand tu iras dans ta maison, tu rentreras dans ta maison, tu regardes le problème qui est en face de toi et tu déclares cela. Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai le micro à Philadelphie en prêchant Jésus. Mais avant, j'étais un garçon de référence. Dans mon quartier, quand tu venais pour chercher une famille ou quelqu'un, on disait, tu vois la maison là des héros Liboma, quand tu dépasses, la parcelle qui suit, c'est là où tu vas. Parce que j'ai tombé chaque fois dans le rue de Kinshasa. Surtout quand il pleuvait. Il n'y a aucun hôpital dans ce pays. Où on est parti, on m'a donné des produits, je ne sais pas s'il y a de maman. Maman avait la maladie d'Andeke. Aucun. Mes parents couraient avec moi de partout. Aucun. Donc c'est un phénomène qui, quand ça te saisit, l'épilepsie, ça te bloque le cou. J'en ai vécu dans mon corps. Mais la main de Dieu était plus puissante que cette maladie. C'est pourquoi, au-delà de ce que je lis, je crois à la réalité de la puissance. Quelle qu'il en soit la doctrine et la philosophie qui peut remplir vos cerveaux, vos têtes, nous sommes de la race de ceux qui ont vu la main de Dieu. Je ne peux pas dire autre chose que ce que j'ai vécu. Je ne peux pas dire autre chose. Et le Dieu de ce témoignage convainc mon esprit jusqu'en ce jour. Quand il y a des gens parfois qui viennent au bureau, on le reçoit et dit, Pasteur Nazan, maman est aussi là. Luc 10, verset 19e. Nous avons reçu ce pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Après avoir reçu ce pouvoir-là, il faut être conscient de pouvoir exercer cela. On n'a pas reçu cela pour mettre cela dans les tiroirs des oubliettes, cette puissance ou ces pouvoirs-là. Nous devons exercer cela et vivre le changement dans notre vie. Le changement est possible en proclamant la parole du Seigneur. C'est possible. Il y a 4 choses que je voulais partager avec vous. Mais avant que je puisse partager ces 4 choses, je voulais établir une pensée ce soir pour bien nous fixer par rapport à ce message.
Parce qu'un enfant de Dieu, il y a deux doctrines qui, je ne sais pas dire qui s'affrontent ou comment, mais voilà, des doctrines qui se parent, de courants de pensée. Il y a l'une des doctrines qui dit quand quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est fini. Il n'a pas besoin de la délivrance. Parce que le sang de Jésus a déjà lavé, c'est fini, tu n'as pas besoin de la délivrance. Tu peux faire ta vie comme tu veux parce que déjà quand tu as dit Seigneur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur, tu es allé dans les eaux des baptêmes et puis c'est fini. Fais ta vie. Mais une autre doctrine pense qu'après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, la délivrance, c'est le pain des enfants. C'est pourquoi quand la femme syrophénicienne est venue vers Jésus pour lui dire « Voilà, mon enfant est malade, puisses-tu le guérir ?» Jésus a dit qu'on ne peut pas donner au chien le pain de l'enfant. La délivrance, c'est le pain des enfants. Il est possible qu'en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, que tu entres dans le processus de la délivrance. Jésus ne délivre pas pour que nous restions bras croisés. Quand Jésus nous délivre, c'est pour qu'on le serve. Amen. C'est pourquoi en lisant Exode chapitre 7e, si vous lisez le verset 26e, verset 16e, et même le verset 26e, l'Éternel dit à Moïse, tu iras, tu vas libérer les enfants d'Israël, mais tu diras à Pharaon de laisser partir mon peuple afin qu'il me serve. Quand Dieu délivre, c'est pour qu'on le serve. Alors ne restez pas bras croisés. Quand vous êtes libre, servez le Seigneur et le Seigneur vous bénira certainement. 4 choses que je veux développer ce soir. Premièrement, nous avons avec nous le pouvoir, sinon la capacité, d'empêcher le diable d'agir dans nos vies. Vous devez retenir qu'un enfant de Dieu, celui qui a véritablement Dieu avec lui, ne peut pas être possédé par de mauvais esprits. Non. Mais un enfant de Dieu peut vivre les oppressions. Il y a une différence. Parce que c'est lui qui est possédé par un esprit. Un, c'est un homme naturel, un homme sans Dieu. 2, un homme qui n'a plus de volonté. Quand on dit de toi que tu es possédé par un esprit, ça veut dire qu'on t'a saisi. Tu ne sais rien dire. On fait sur toi ce qu'on veut. Tu ne peux rien dire. Tu ne peux rien faire. On joue avec toi les nuits et le jour. Tu n'as plus de volonté. Tu n'as pas de volonté. Les nuits et le jour, tu es vraiment leur objet. Un véritable joueur. On t'a possédé, on t'a bloqué. Tu ne sais ni dire ni non ni oui. Celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur ne peut plus être dans cette étape-là ou dans ces niveaux-là. Non. Impossible. Mais quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, on quitte cette étape-là. On entre dans l'étape où on acquiert le pouvoir de chasser les démons. Le pouvoir de dire non. Mais ce n'est pas parce qu'on a reçu ce pouvoir-là que les démons ne peuvent pas nous tenter. C'est là la différence. Ils viendront tenter, ils viendront essayer. Mais la différence, c'est que comme tu n'es pas possédé, tu as la capacité de dire non au nom de Jésus. C'est ça la différence. On veut tenter sur tes enfants, on veut tenter sur toi, sur ta vie, sur ton travail. Il est possible que tu te lèves parce que tu as reçu ce pouvoir de Dieu
et déclarer: Satan, arrête-toi au nom de Jésus. Le pouvoir d'empêcher les diables d'agir. Nous avons même le pouvoir de neutraliser le projet du diable. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez le pouvoir de neutraliser ce projet. Le projet du diable peut être neutralisé parce qu'au-delà du projet du diable, nous appartenons à un Dieu qui a des projets sur nous. Projet de paix, projet de joie, de bonheur sur nous. On ne peut pas mettre ça ensemble. Par contre, tiens-moi ensemble l'été. Dieu a un projet pour nous. Et nous avons, nous, le pouvoir de neutraliser le projet du diable. Deuxièmement, nous avons le pouvoir de chasser les démons, de leur ordonner de partir. Luc, chapitre 11. J'aimerais vraiment que nous puissions lire ça ensemble. Luc, chapitre 11, verset 14e, la Bible dit: Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Je vais m'arrêter un peu là. Jésus chasse le démon, Luc chapitre 11e. Jésus chasse les démons, verset 14e. Les démons sortent du corps de la personne et puis la personne a parlé. Ok. Maintenant, moi j'ai une question. J'ai une question. On va réfléchir ensemble. Par rapport à ce passage. Donc, est-ce que ça veut dire que tous les muets ne sont vraiment pas seulement muets par nature? Ils peuvent être muets parce qu'un démon les habite. Amen. La Bible dit, quand Jésus a chassé les démons, le muet parla. Donc si nous pouvons tout voir que par l'angle naturel, il y a des choses où nous serons condamnés de vivre avec parce que c'est normal. Ah, abotama lo baate, ah pour ma frère lang, mais tu es ba ming. Ah ça pour ma frère lang. Sommes dans un pour ma frère lang waouh. Na kombo na Yesu. Marc chapitre 6e, verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Marc 6, verset 13. La Bible dit: vous serez haïs. Je vais arriver. Marc 6, verset 13e. La Bible dit: il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Il oignait beaucoup de malades. L'onction d'huile. Et ce malade était guéri. Il chassait beaucoup de démons. Si vous avez Jésus de vrai en vous, vous avez le pouvoir de chasser les démons. Alors, il faudrait vraiment arrêter de regarder votre situation ou votre problème que dans l'angle philosophique ou psychologique. Il y a des mots. Non, le pasteur, à un moment donné, la science, c'est bien d'apprendre. Mais si le droit wana yotanga, to philosophie yotanga wana, c'est très compliqué. Et les démons, ils aiment ça. Non, mais c'est quand même toi, c'est la logique. C'est vraiment... Tu ne peux pas croire à ces choses-là. Vos pasteurs-là, des voleurs. Vos pasteurs sont des voleurs. Ok. Matthieu 17, verset 21. La Bible dit:
Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il y a des esprits, des démons. Si tu ne fais que prier, parce qu'on a beau déliminer, oh génété, et ça on a des démons moussous, babimaka, on a prière, au sanction on a jeûne. Si le problème na yo, et ça que yo au jeûne à kaka, dans le mois de novembre. Donc depuis bonne année. 1er janvier. Janvier, yo je n'ai un programme l'église. Programme na yo mo na nzambe ezana honte. Na masala programme ya yo na nzambe. Yo sunga. Amen. Ça va t'aider, c'est très important. La troisième des choses, nous avons le pouvoir d'empêcher le diable de nous mettre dans de liens. Et nous avons le pouvoir de briser le lien. Lien de famille, lien de... Ok, d'accord. Mais avant d'entrer dans le lien, tu étais libre. Comment tu es arrivé là-bas? Alors, s'il y a un lieu où on peut entrer, ça veut dire que dans ce même lieu-là, il y a aussi des endroits où on peut sortir. Donc c'est possible de sortir là où on entre. Et il est possible que quelqu'un sorte de ce lien au nom de Jésus. La quatrième des choses, nous avons la possibilité de mettre des barrières dans nos vies pour empêcher le diable ou l'ennemi d'y entrer. Il y a une possibilité dans ta vie de mettre des barrières pour que l'ennemi n'entre pas. Ça dépend de la manière dont tu marches avec le Seigneur. Il y a des actes que tu poses, ça leur donne accès. Et quand ça leur donne accès, ils entrent, ils font des choses. C'est pourquoi, même si tu es chrétien, il est cependant possible que tu passes par la délivrance. Il faut bloquer. Parce que si tu te dis que je n'ai pas de lien, ok, d'accord. Il est possible que tu n'aies pas de lien, mais que tu sois au moins contrôlé par les démons. Tu es vraiment contrôlé par eux. Et ceux qui ont des liens et ceux qui sont contrôlés doivent passer par la délivrance. C'est disponible, la délivrance. C'est disponible. Dans les domaines de la délivrance, j'insiste, dans les domaines de la délivrance, il y a deux choses. Pour ceux qui écrivent, il y a deux choses. La première des choses, c'est que les hommes sont délivrés par la puissance de la parole. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 61, quand Jésus arrive avec sa mission, il annonce une bonne nouvelle. Si l'évangile de Jésus s'appelle la bonne nouvelle, c'est parce que dans la vie des hommes, il existe de mauvaises nouvelles. On est premièrement délivré par la puissance de la parole. Deuxièmement, il est possible qu'on soit délivré par la manière dont on s'offre à l'Éternel. Marcher dans la sanctification. Il est fondamentalement important, Église du Seigneur, de marcher dans la sanctification. Marche en craignant le Seigneur. En écoutant la parole, en pratiquant cela et en marchant dans la sanctification, l'ennemi va perdre tout son pouvoir. Parce que tu as Dieu avec toi, tu connais la parole et tu marches dans la crainte de Dieu. L'ennemi perdra le contrôle sur toi. C'est clair, je n'ai pas entendu ton amen. Au-delà de ça, il y a aussi, je vais ajouter quelque chose,
les actes que nous posons. Car les deux autres, là, ne suffisent pas totalement pour vivre le changement. Vous croyez à la parole, vous marchez à la sanctification, ok, c'est bon. Est-ce que cela engendre le changement dans ta vie? Regardez le comportement de la femme du livre de Marc, chapitre 5e, la femme qui saignait. Regarde ce qui se passe. Cette femme, ma Bible me dit, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle n'a éprouvé aucun soulagement. Vous devez connaître l'histoire. Amen. Mais cette femme, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Quand nous lisons la Bible dit, elle dit en elle-même que si j'avance et que je le touche, je serai guéri de mon mal. Elle a cru. Hein? Mais imaginons ensemble qu'elle avait dit aussi cette phrase, mais après elle n'a pas fait le mouvement. C'est comme quelqu'un qui est là et dit, ah oui, ok. Mais ozo sala nini kasi pour na okutana nae. Parce que yo yebi que so okutana président de la République au Bongi. Mais c'est qu'il faut comme lettre audience. Elle dit, si j'avance, je touche, je serai guéri. Mais imaginons ensemble qu'elle était restée sur place. Il n'y a pas de guérison. Elle a d'abord cru que je peux être guéri. Ok, d'accord. Elle a cru à cette parole-là. Mais après, ma Bible dit, elle avançait. Les actes de la foi engendrent la délivrance. C'est dans Marc 5, verset 28e. Les actes de la foi engendrent la délivrance. Quand nous croyons au changement de notre vie, il ne suffit pas seulement de croire à cela. Il faut poser les actes de la foi. C'est pourquoi, même quand il y a culte, et puis qui vous a dit que en plein culte, les gens doivent se comporter de la même manière? Quand les gens sont debout, tout le monde doit être debout, prier. Non. Toute famille morotin, yo rose à l'ozobon de l'ozano yo vanda na kiti, ozobeta maboko, omona muso akwei kuna azolela banda bandeko lela, oyo yebati. Tikaye, ne ba makambu na ye. Tikaya bondela, tikaya lukanzambe po ba problème na yo, eza ndenge moko na ba problème na ye. Parfois, vous remarquerez en plein culte, les gens qui regardent les autres avec dédain, ils regardent. Oh, bon, il des autres. Maman, tant que vous vie est propre. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Si Nzambe a sokola pe ya biso neto otiko ganga. Sone suko minyo sote. To otiko ganga te pardon. Nzambe fo sokola nyoso. Yango ata to bona ba jede to kona biso botika biso bona na ba désordre wana biso linga bongo. Alors il faut vraiment laisser les gens prier le Seigneur. Et après cela, quand les gens se comportent comme ça, il y a d'autres personnes qui parfois ils sentent cela dans son esprit. Que cette parole ou peut-être cette atmosphère ou ce cantique-là, il y a des cantiques comme ça, ça fait descendre Dieu. Bon et opesa nzambe ba pesa ngona programme. Nzambe pa bando pa mbolo na ba programme. Okozela. Okozela penza. Alors laissez les gens poser les actes comme ils le sentent dans leur esprit.
Parce que vous n'avez pas tous le même problème. Amen. Je voulais parler sur les différents contrôles de l'ennemi qui amènent de liens dans nos vies. Il y a des choses que l'ennemi fait. Tu étais bien, tu étais libre. Mais ces choses-là, quand c'est fait, ça te fait entrer dans des liens. Et il est aussi possible d'éviter cela. Il est possible d'éviter d'entrer dans des liens. Écoutez ces choses. Luc chapitre 11e. Luc chapitre 11e, du verset 24 au verset 26e. La Bible dit, Luc chapitre 11, verset 24 au verset 26e. La Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans le lieu aride pour chercher du repos. Lisons ça très bien. N'en trouva point. Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Mais quelle maison? Quelle maison? Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors, il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Amen. Quand il arrive que nous prions pour vous, vous recevez la délivrance. Le démon est sorti. Ça veut dire qu'en toi, tu es resté libre. Tu es resté vide. Si ce vide-là n'est pas rempli par autre chose, les démons reviennent. C'est pourquoi, en tant que pasteur de l'intercession, nous constatons des choses où vous priez pour le bien-aimé, vous chassez les démons. Vraiment délivrance totale. C'est Rwanda accueilli. Après 2 semaines, c'est Rwanda Yelisusu. Par la grâce de Dieu, vous pouvez encore tomber sur elle pour la prière. Mais quand vous priez à nouveau pour elle, vous sentez que les cas là, c'est compliqué. Ah, mais où vous avez délivré? Donc vous pouvez prier pour la même personne plusieurs fois. Parce qu'en fait, après la délivrance, la personne n'a pas gardé sa délivrance. Elle n'a pas fermé de porte. Et les démons savent que ce qu'on a yé na zongi na tali. La monika vite. To sungé bien siko. Frère, maman langai. Ba démon to ba démon. Eza makambo solo. Ba ko bloquer yo pena vie. Ba bloquer. Ba yeli yo pene belé. Si quoi, là dans le texte on a bien. Donc démon na so azaki moko. Abimi bible le bido akebenga ba camarade na e. C'est ce que ça veut dire. Il allait prendre 7 autres esprits. Bouya. Moi, je suis dans une distraction. Je suis dans une boîte. On a vu ça à l'église dimanche. Moi, c'était Range Rover, les bandes. Zoara misa. Et on te songe la base na biso nda ka na butu. Donc voilà de telles réalités. Si vous recevez la délivrance, s'il vous plaît, gardez cette délivrance. Gardez-la. Je veux parler de ces 4 choses qui fait vraiment à ce que nous continuions de vivre dans cette forme
de tentation, d'emprisonnement. Premièrement, un démon ou un esprit impur n'est pas une chose, c'est un être qui vit. Démon Zélodi. C'est un être qui vit. Parce que tout être n'est pas forcément un être humain. Amen. Les êtres vivants, il y en a plusieurs. Tout ce qui vit, ce n'est pas tout ce que tu vois. Parce qu'au-delà de ce que tu vois, il y a des choses qui existent que tu ne vois pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Les démons, c'est un esprit qui vit, qui existe et qui a le pouvoir de décider, de réfléchir. Les démons, ils réfléchissent. Vite. Aka bengi pe baninga na ye ba décider bazongela yo ba côté la yo ba fan de l'eau bien. Ce soir, en sortant de ce lieu, je prie le Seigneur qu'on évite vraiment la distraction dorénavant, qu'on évite la distraction. Alors si c'est vide, vous devez combler ces vides par la parole, par de jeûnes et prières. Il faudrait vraiment que ça soit comme ça. Luc chapitre 8 verset 31. La Bible dit, je commence par le verset 30. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Les gens, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il les priait instamment, Jésus, de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, j'avance jusqu'au verset 32, il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il leur permit. Oh. Les démons supplient Jésus. L'enfer qui demande le pardon au ciel. Il dit, ne nous fais pas de mal jusque-là. Jette-nous là-bas. Mets-nous là-bas. Donc les démons sont des esprits qui habitent le corps pour s'exprimer. Et nous devons faire attention à cela. Nous devons faire très attention à cela. La deuxième des choses, les démons ne se découragent pas. David dit, en sortant de cette maison, il part. Persévérance. Donc, va se décourager, te va t'équiter. Mais quand on bonne là, on se décourage. Et mon pasteur n'a pas ennemi. N'a-t-il qu'un aïe? Pas mon pasteur kate. Ne m'a emmené au yebsu. Pasteur kate. Et si kaba bengana ki bango, bazongi pe ebele lisusu. Pour s'installer, pour s'imposer. Sachons vraiment que ce genre-là ne se fatigue pas. Je suis en train de chuter et je crois que quelqu'un va prier ce soir. Amen. Je vais parler de la particularité de ce message à ce niveau. J'ai 4 éléments qui font l'objet de la particularité de ce message. Il y a ici 4 éléments qui permettent au diable de nous plonger dans ce lien et de nous contrôler vraiment. Je voulais évoquer cela maintenant. Premièrement, c'est la tentation. Les enfants de Dieu, ce n'est pas parce qu'ils ont Dieu qu'on ne peut pas le tenter. Parce que Jésus lui-même dans Matthieu 4 a été tenté. Amen. Tout enfant de Dieu, le diable peut le tenter. La tentation.
C'est une stratégie du diable pour t'éloigner de la vie de Dieu. Il vient, tout que nous meka, 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 tout que nous meka. T'es micro ça en 21, micro to meka te, ali kolo. Moto, ça va pousser une moto. Mais quand vous lisez Matthieu chapitre 4, la Bible dit, quand il a fini de jeûner et de prier, Jésus de Nazareth, la Bible dit, il eut faim. Virgule. Les tentateurs s'est approché. Poignine. Maboune de l'Essili. Akiti. Tanga Bunda 21, ici là, bam! Culte prochain. Pas tout le monde qui est. Tu as bonne mingi. Tu les tantos sont sans autres. La tentation. Mais le diable, quand il vient, il te tente. Il te tente. Et puis le diable, quand il vient pour te tenter, hein, écoutez, le démon, tu ne le verras pas. C'est un être que tu ne peux pas voir. Mais il habite dans l'homme. L'homme là vient, il te dit, voilà, nous sommes le iPhone, nous sommes l'appartement, tu es Dubaï, so lembi Dubaï, tu es Turquie. Yo siko la ka nzambe ko tambola na obanga nzambe. Siko tentation yango wana. Tam souvent na coin mo bo courir ke na pamba et puis oyebi ba koma ba phase nyos. O ba bi feder. Siko yo ba obenga yo pour que nous vanda na Gombe. Moi tentation. Pour que nous vanda pena na Gombe. Atie l'orange. Yo la ka nzambe. Ke na nzambe tina suka. Alors, il est possible qu'on te tente aujourd'hui que tu dises non. Papa na yena babilo on a le bit. Hey, papa na tiki na keina. Après 2 mois, papa m'a Jesus. Mais voilà, est-ce que tu as bien réfléchi? Je suis là encore. Ah non, 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 non. Ok, d'accord. Après 1 année, papa m'a zongi. Batantaka kaka. Yope oyaka kaka. Mais maintenant, plus il te tente, c'est maintenant quand tu commences à vouloir avoir ces choses-là. C'est en ce moment-là que la tentation se transforme en convoitise. Donc, comment on rappelle pour ça Jeep? Il y a tellement de gens qui mais comment on rappelle pour ça Jeep? Comment on rappelle pour ça téléphone? Plus, en fait, plus il venait, non? Il venait, voilà, il t'harcelait, il venait. Et ça crée en toi maintenant la convoitise. Et pour comment on rappelle ça iPhone? Alors, ce que tu dis, papa, comment tu dis ça? Fiancé na yo oya normal, fiancé na yo oya normal. Comment tu dis ça? Assemble la iPhone, posant pour ça au CDT. Et pas papa wana. Heureusement que tu balat aussi ça va fiançailles. Et maintenant, quand la convoitise est consommée, tu as tellement envie de prendre ça. À un moment donné, si jamais tu lâches, alors tu entres dans la commission du péché. La tentation, la convoitise, le péché. Quand la convoitise est consommée, ça s'appelle péché. Et maintenant là, tu entres dans les liens. Imaginez que papa n'a pas millim. Tu penses que pour lui, s'il a gagné vraiment ton âme et qu'il sait qu'il t'a détruit pour te donner 10 000 $, c'est rien. C'est rien parce qu'il sait ce qu'il a pris en toi. C'est rien. Avant que tu aies 100 000, je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient là le jeudi, je crois que c'est un jeudi ou un mercredi, le pasteur Trésor avait donné un témoignage d'un homme qui, la nuit, du milieu de la nuit, papa n'a pas cercueil, aka chumoli ba cercueil, pena zu ba cercueil, ba na basi abatu, alors que no bimana bibembe, qui signe yanwan. Asa un certificat d'exu. Yanwan, à Philadelphie. Et puis il y a azuba bibemana tient un coffre né, alors que non anda kunae pour que no bimana bango. Allez, so papa na silsi makama bongo après yo bimana yo. En tout cas, Nzambe épargne ngai. Si vous imaginez que papa na bimina bato na bakufa, mais c'est simple que atie l'Orange Rover.
C'est rien. Et maintenant, quand il couche avec toi, il laisse quoi? Après, mon ami pasteur, célibat est où, Méli? Alors, on a pasteur, à Moussala, oh. On demande un nzota. So, aussi, si vous gênez pour la bunda 20, ou comment gêner pour la serre, Zamba sunga bisope na nzamba. Botiko mi kota na balien. Botiko mi kota na balien. Je finis par ces signes. Il existe de signes qui fait vraiment est-ce que nous pouvons nous lever alors que nous sommes en train de finir? De signes qui fait à ce que le diable puisse se jouer avec les enfants de Dieu. Vous savez, il y a des enfants de Dieu, ça c'est la catégorie des enfants de Dieu parfois qui se laissent faire. Mais il y a aussi des enfants de Dieu qui marchent dans la sanctification. Des enfants de Dieu qui craignent Dieu. Mais oui, c'est bien. Vous craignez Dieu, vous marchez dans la sanctification, mais vous constatez au moins qu'il y a des problèmes qui ne finissent pas. Pasteur n'a pas nzambe, pasteur n'a pas ça, pasteur n'a pas ça n'a pas offrande d'hôtel. Mais aussi la thé. Mais aussi la thé. Genèse chapitre 4, verset 7e, la Bible parle du péché qui couche devant la porte. Il y a des enfants de Dieu qui font vraiment les efforts de craindre Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu, de se consacrer à l'Éternel. Mais le combat ne finit toujours pas. Vous sentez que vous n'êtes pas lâché. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a parfois de couples qui marchent dans la crainte de Dieu. 5 ans, 10 ans, 20 ans, ils sont en train de chercher les enfants. Mais il y a un démon qui est là présent pour imposer la stérilité. Nous voulons prier. Il existe les forces incontrôlables. J'entends parler dans la ville. Une sœur est entrée dans mon bureau pour me parler d'un péché mignon. C'est-à-dire que yobanga na nzambe bien, mozaka nelo moko okoka kotikate. Opesi yango pe kombo. Péché mignon. Vous savez qu'il y a des gens qui sont bien, quand vous le regardez, ils sont bien, leur vie de couple aussi c'est calme. Des hommes qui ne trompent pas leurs femmes. Mais papa angolo bakoko tikate ka cigarette. Mais okanga nelo musuti. Amela pe masangate. Ayaka pe église. Azam tout moko bien. Mais cigarette ka kokande otikate. Si vous avez un mari comme ça doit finir aujourd'hui. Il y a d'autres personnes que l'on reçoit, ça c'est pire. Des enfants de Dieu qui viennent ici, qui marchent dans la crainte de Dieu. Ils sont là pour le Seigneur. Ils s'efforcent de respecter, de craindre le Seigneur. Mais parfois quand ils viennent dans nos bureaux, ils disent, pasteur, cette histoire de masturbation, ça ne s'arrête pas. Un démon est là en opposition. C'est-à-dire que quelque chose, indépendamment de ta volonté, tu es lié dans ça, mais tu veux t'en sortir. Tu veux bien abandonner, mais tu n'arrives pas à le faire. Le pire de cas, dans ces choses, dans des forces incontrôlables, les pires de cas, généralement on appelle ça l'histoire de femmes et de maris de nuit. Obala na yo kuto zara bien pa na yo zana ndaku na obanga nzambe na yo no mbali na oboza bien. Boza na bino pena bana, boza na bino bien. Mais soit c'est l'homme, soit c'est la femme. Mari de nuit. Femme de nuit. J'ai reçu un jour une sœur dans mon bureau pendant 30 minutes, cette femme était en train de pleurer.
sans rien me dire. 30 minutes. Allez, si n'a pas de papa choix. Ce qu'on a osé là, l'oba. Maman, Oélini. Attends, pasteur. Marie des nuits. Nalembi. Ok. Que toute forme d'oppression s'arrête ce soir. Que toute forme de lien tombe ce soir. Dans le nom de Jésus. Alors que nous avons tous nos mains levées dans la présence du Seigneur, juste pendant quelques minutes. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta fidélité. Que le Dieu de la Bible te libère totalement ce soir. Que le Dieu de la Bible te libère totalement ce soir. Que le Dieu de la Bible te libère totalement ce soir. Alors que tu as de mains levées, oh Jésus, que le Dieu de la Bible te libère totalement ce soir de ces forces incontrôlables. Que le Dieu de la Bible te libère. Que le Dieu de la Bible te libère. L'Esprit de Dieu est en train de toucher quelqu'un. Que le Dieu de la Bible te libère. Au nom de Jésus. Donne-moi juste 3 minutes. Quelque chose est en train de se passer. S'il vous plaît. Seigneur, merci. Que le Dieu de la Bible te libère ce soir. Que le Dieu de la Bible te visite, toi et ta maison. Que le Dieu de la Bible te libère ce soir. Oh Dieu que je sers. Merci de visiter. Merci de visiter. Merci de visiter. Cette histoire de mari de nuit et de femme de nuit doit finir. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur avait prévu de faire quelque chose et il le fait maintenant. Ça va monter fort en toi et aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Toute la délivrance. La délivrance sera totale ce soir. La délivrance sera totale. Les forces incontrôlables. Jésus, 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 Jésus. Je vois des esprits qui quittent les corps. Je le vois déjà en train de s'agiter et de partir. En train de s'agiter et de partir. Tu vas lâcher prise ce soir. Tu vas lâcher prise ce soir. Libre au nom de Jésus. Désire voir la main puissante de Dieu. Je vois une sœur qui est fatiguée de cette histoire. De cette histoire de mari de nuit. Et le Seigneur me dit qu'il est en train de la délivrer ce soir. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Tu lâches. Tu libères. Tu libères au nom de Jésus. Est-ce que tu peux battre tes mains et prier maintenant avec moi? La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Ce pouvoir en tant qu'enfant de Dieu. Que toute forme d'oppression s'arrête ce soir.
Ne vois pas ces 5 minutes passer. Le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est en train de délivrer quelqu'un ce soir. Ça va monter, ça sera fort dans toute l'église. Chassez-le au nom de Jésus. Chassez-le de vos maisons. Nadabosh. 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 C'est maintenant que l'Esprit de Dieu envahit l'église. Ça va s'arrêter. Rika Nekabosh. 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 J'aime quand tu montes dans la prière. J'aime quand tu montes dans la prière. J'aime quand tu décides d'en finir. Chatabos. Rikabosh. Nekabosh. Toute forme de stérilité qui n'est pas venue de Dieu s'arrête ce soir. Machata. Rikabosh. 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 Sur tes enfants. Sur ta maison. Hey. Ce lien sont brisés ce soir. Ce lien sont brisés ce soir. Est-ce qu'il y a un maman qui a un balien? Est-ce qu'il y a un maman qui a un balien? Si quoi? Tozobeta maboko pe tozobelela. Balien onezo katana. Makarebos. 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 C'est fini en ce jour. Tu es libre femme. Tu es libre femme. Tu es libre femme. Tu es libre ce soir. Au nom de Jésus. Jésus de Nazareth est venu afin que vous soyez libres. Libres dans le nom de Jésus. Recevez. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Machata. Rikamos. Rikamos. Libre. J'ai dit libre. Libre la nuit. Libre de jour. Aide-moi à monter dans la prière. Quelque chose se passe. Nous allons en finir. Nous allons en finir. Nous allons en finir. Libre dans le nom de Jésus. Libre dans le nom de Jésus. Marakabosh. Marakabosh. J'ai besoin de protocole avec moi ce soir. Rikabosh. 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 Ça va finir. Ça va finir ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, tu libères. Allez, tu libères. Allez, tu libères. Allez, tu libères. Maintenant. 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 Tu prends tes effets. Je parlais de la liberté. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Jésus est vivant. Jésus est Seigneur. Chata. Rikabosh. 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 Recevez cela. Recevez votre délivrance. Au nom de Jésus. Recevez votre délivrance. Au nom de Jésus. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. Ces liens sont brisés. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'entends dans mon esprit le cri de la délivrance. J'entends dans mon esprit le cri de la délivrance. J'entends dans mon esprit le cri de la délivrance. Allez, tu la lâches. Allez, tu la lâches. Je compte jusqu'à 3. Ton va. Père, je compte 1. Père, je compte 2. Père, je compte 3. Allez, libère. Allez, libère. Lâche le cri de la délivrance.
Lâche le cri de la délivrance. Tu t'en vas. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu la libères. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelque chose est en train de se passer. Nous ne sommes pas venus négocier. Nous ne sommes pas venus négocier avec ces esprits. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Nakabosh, l'Esprit de Dieu te saisit maintenant. Jusqu'à 7, ça n'arrivera pas. Tu ne sauras pas te retenir. Je compte 1, je compte 2, je compte 3, je compte 4, je compte 5, je compte 6, je compte 7. Tu la libères, tu la libères, tu la libères, tu la libères. Au nom de Jésus, elle ne saura pas se retenir. Marakabosh, Marakabosh, ça sera fort, ça sera fort. Oui, ça te libère, 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 oui, ça te libère. Ça s'en va, ça s'en va. Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Libre, 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 libre. Avance dans la prière. Quelque chose se passe. Avance dans la prière. Souviens-toi que la délivrance n'est pas une négociation. La délivrance, ça s'impose. Ça s'impose. Ça s'impose. Ça s'impose. Ça s'impose. Libère cette femme. Libère cette femme. Libère cette femme. Libère cette femme. Je compte jusqu'à 7. Allez, 1. Allez, 2. Allez, 3. Allez, 4. Allez, 5. Allez, 6. Allez, 7. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en de sa vie. Va-t'en. Je disais, va-t'en. C'est un ordre que je donne. C'est un ordre que je donne. Je vois un vent en forme de tourbillon qui descend sur elle. Qui descend sur elle. Mandabosh. Mandabosh. Cette femme ne vivra pas ces choses. Et elle ne vivra plus dans ces choses. J'ordonne que cette prison s'ouvre dans le nom de Jésus. J'ordonne que cette prison s'ouvre dans le nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Quelque chose se passe. 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 Libre, 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 libre. Tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. Je disais, tu la libères. Allez maintenant. Tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. Il y a des ordres de visitation ce soir. Ça va prendre les gens. Même ma main n'arrivera pas. Mais c'est Dieu que je sers. Sa main va arriver là où tu es. Sa main arrive là où tu es. Je libère l'onction. Je libère l'onction. L'onction que j'ai reçue de mon Père. Je la libère dans l'église. Il y a un désordre de délivrance qui commence. Un désordre de délivrance qui commence. Il y aura des actes bizarres. Vous allez voir des gens en train de courir. Les gens vont courir. Ils peuvent venir ici devant. Laissez-le. C'est le jour de la délivrance. Chante à prose. Chante à prose. Ça va monter. Ça va monter. Ça va monter. Ça va monter. Père. 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 Je t'appelle en ce lieu. Je t'appelle en ce lieu. Y a-t-il quelque chose qui te bloquait? Aujourd'hui, ça te rend libre. Aujourd'hui, ça te rend libre. Aujourd'hui, ça te rend libre. Ça te rend libre. Ça te rend libre. Ça te rend libre. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de te visiter. Oh my God, 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 oh my God. Le Seigneur est en train de le faire. Des choses qui ont longtemps traîné. Le Seigneur me dit, il enlève la honte et il relève ta tête. Il enlève la honte et il relève ta tête. Mandabroche, Mandabroche,
quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Maman, quelque chose est en train de se passer dans ta vie ce soir. Père, 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 j'ordonne ce soir que la délivrance entre dans ce corps. Que ce que cette maman attendait, qu'elle reçoive cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je suis en train de voir comme un ange de Dieu en train de circuler dans l'église. Mais je vois cet ange de Dieu en train d'aller vers le chantre. Il est en train d'aller vers le chantre. Tout celui ou celle qui a chanté ce soir, levez vos mains. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. J'ai besoin de protocole de ce côté. L'onction du Tout-Puissant descende sur vous ce soir. L'onction du Tout-Puissant, ça sera fort. J'ai besoin de 3-4 protocoles. Maintenant, tu ne pourras pas te retenir. Ça va monter, ça sera fort. Ça va monter, ça sera fort. Anabosh, Anabosh, Anabosh. Vous sortirez ce soir avec une totale délivrance. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Oh yes. Oh yes. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Ça sera fort ce qui est en train de se passer. Ça va commencer par le pied et ça va monter. Et ça va monter. Et ça va monter. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça remplit ton esprit. Ça monte. Ça monte. Ça remplit ton esprit. Il se passera quelque chose. Un vent en forme de tourbillon qui descend de ce lieu. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Merci de la rendre libre. Merci de la rendre libre. Merci de la rendre libre. Dans le nom de Jésus. Merci de la rendre libre. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur te visite. Il te visite. Le Seigneur te visite. Il te visite. Délivrance dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez cela dans le nom de Jésus. Père, merci pour ce mouvement prophétique dans l'Église. Dans le nom de Jésus. Alors que nos mains sont tournées vers le ciel, je vois comme une forme de rosée qui descend dans l'Église. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour cette forme de visitation. Dieu de mon esprit, merci d'agir ce soir. Merci de le faire ce soir. Merci de le faire ce soir. Il y a l'esprit qui amène les gens en extase. Quand il y a quelqu'un qui tombe à l'extase, laissez-la parce que quelque chose se passe. Laissez-la. Quand il tombe en extase, ne le transporte pas. Laisse-la. Jésus. 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 Et il y a certaines qui vont avoir envie de sauter sur place. Jésus. Il y a certaines qui auront envie de crier sur place. Le cri de la délivrance. Ça se passe maintenant. Mandabosh. 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 Anda keberemoza. Iblaka. Nakaremos. Pléga. 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 C'est comme une forme de tourbillon qui descend sur toi. Ça descend sur toi. Maman, ça descend sur toi. Ça sera fort. Ça descend sur toi. Ça sera fort. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Le Dieu de la délivrance n'est pas seulement le Dieu de thème du culte. Il est le Dieu qui agit. Il est le Dieu qui intervient. Et il le fait ce soir. Et il le fait ce soir. Oh, c'est une forte délivrance que je vois. Je ne peux m'empêcher. Mandabosh. Mandabosh. À 7, tu ne pourras plus te retenir. À 7, Fada, je compte 1. Fada, je compte 2. Fada, je compte 3. Fada, je compte 4, 5, 6, 7. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Reçois. Reçois cela. Reçois cela. Ça libère. Je vois l'ange de Dieu en ce lieu. C'est libre ce soir. Libre. Ça sera fort. Ça sera fort. Ça sera fort.
Ça sera fort. Ça sera fort. Ça sera fort. Ça sera fort. Ça sera fort. 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 Ça te prend tes pieds. Ça monte à la tête. Ça te prend tes pieds. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Libre. 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 Ça te lâche. Ça te lâche. Lâche. Lâche-la. Je disais lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. Libère-la. Libère-la. Aujourd'hui, tu ne pourras plus te retenir. Aujourd'hui, tu ne sauras pas te retenir. L'Esprit de l'Éternel est en train de faire son travail. Tout démon qui se cachait, tout démon qui se cachait, je ne suis pas venu négocier. Je suis venu donner des ordres. L'ordre que je donne, que tu t'en ailles. Allez, va-t'en. 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 Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Je suis en train de voir une forte visitation. Je vois une forte visitation. Maintenant que je parle, mon Dieu, merci de le faire. C'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Ah, vous avez tant prié. Vous avez tant cherché le Seigneur. Aujourd'hui, c'est fini. Le Seigneur me dit de vous dire, c'est fini. L'Esprit de Dieu te saisit et ça sera fort. Ça sera fort. C'est une nouvelle histoire qui commence. Fada, 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 Fada. Oh my God. Oh my God. Ça monte. Ça te prend de tes pieds et ça monte à la tête. C'est un jour inoubliable. Père, je vois un ange de Dieu qui souffle sur toi ce vent de la délivrance. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Toute forme de vent qui souffle de maladie dans ce corps. Allez, c'est fini. Allez, c'est fini. Allez, c'est fini. La maladie s'en va. La maladie s'en va. La maladie s'en va. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mandabosh. 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 Maintenant ça descend sur toi, c'est ton jour. Toute forme de commerce, les affaires que tu faisais, mais ça s'est dégradé tout le temps. Ça tombait tout le temps, ça chutait tout le temps. Le Seigneur me dit, ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Tes commerces iront maintenant de l'avant. C'est ce que j'entends dans mon esprit. Tu ne perdras plus ton argent. Tu ne perdras plus le capital. C'est fini ce soir. Dans le nom de Jésus. Mandabosh. Mandabosh. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que ton corps soit libre, que ton esprit soit libre, que ton âme soit libre. Christ est mort afin que tu vives pour lui. Dans le nom de Jésus. Il est mort afin que l'on vive pour lui. Dans le nom de Jésus. Jésus n'a pas laissé quelque chose. Il a tout accompli. Au nom de Jésus. Jésus de Nazareth a tout accompli. Dans le nom de Jésus. Jésus de Nazareth a tout accompli. Dans le nom de Jésus. Il a tout accompli. Dans le nom de Jésus. Soyez libres totalement. Libres dans vos maisons. Que vos enfants soient libres. Dans le nom de Jésus. Je me lève contre toute forme de vent de fausses couches, de femmes mariées, alors qu'elles étaient en train d'attendre famille et il y a de fausses couches tout le temps. J'arrête cela. Je me lève comme un géant en esprit et j'arrête ce vent de perte d'enfants. J'arrête cela dans le nom de Jésus. Au moment où je suis en train de parler, je vois comme une forme de vent qui souffle à l'église et ce vent-là fait l'emporter de jeunes mariés. De bien-aimés qui viennent de se marier, ils ont 2 ans, 3 ans de mariage, mais l'un de conjoints puisse mourir. J'arrête ce vent dans le nom de Jésus. J'appelle la longévité dans votre vie de mariage.
J'appelle la longévité dans le nom de Jésus. J'appelle la longévité dans le nom de Jésus. Dans votre vie de mariage, de la longévité. Que Jésus soit glorifié, soit élevé dans chacune de vos maisons. Aidez-moi à lever vos deux mains. Recevez la dernière bénédiction. Père, merci pour ce qu'a été ce culte. Nous te rendons l'honneur et la gloire, le Dieu de la délivrance. Les lois établies par les hommes peuvent être brisées par la puissance du Saint-Esprit. Merci parce que toi, tu nous as donné le statut d'enfant de Dieu et nous croyons que nous faisons partie du membre du royaume dont le règne est éternel. C'est pourquoi ce soir, reçois cette offrande d'acclamation au nom de Jésus.